que tu nous dis surprennent nos attentes. Es-tu Jésus pour nous parler ainsi? Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Sont-ils bonnes nouvelles qui changera nos vies? Est-ce celui qui vient pour libérer nos vies? Les mots que tu nous dis engagent au partage. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Vivons-nous le message que tu nous as transmis? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? Bonjour et bienvenue à tous. Nous célébrons ce matin, bien sûr, la messe dominicale, mais surtout la fête patronale de cette Église, dédiée à la chaire de Saint-Pierre. Nous prierons donc tout particulièrement en communion avec le pape François. Mais pour présider cette messe ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir le père Pierre-Joseph Digret, qui est chapelain au sanctuaire Notre-Dame de Laguet, mais c'est un chapelain hors classe. Il y a des chapelains de diverses classes, vous savez. Lui, c'est un chapelain du dessus. C'est un intellectuel, il était professeur au séminaire, il donne des conférences, il fait plein de choses très intéressantes. Je le dis en souriant, parce qu'il faut toujours sourire, mais de façon très très sérieuse. Il y avait très longtemps qu'on devait l'inviter et l'accueillir, et puis les hasards ne faisaient pas les rencontres. Et là, je suis très très heureux de l'accueillir aujourd'hui pour cette fête avec nous et parmi nous. Qu'il soit le bienvenu, et nous allons prier avec lui et sous sa houlette. Le Seigneur Jésus dit à Pierre, « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne sombre pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
ensemble chantons la gloire de notre Dieu. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Et sur la terre aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Fais que rien ne parvienne à nous ébranler, puisque la pierre sur laquelle tu nous as fondés, c'est la foi de l'apôtre Saint-Pierre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, je m'adresse à ceux qui exercent parmi vous la fonction d'anciens, car moi aussi je fais partie des anciens. Je suis témoin de la passion du Christ et je communierai à la gloire qui va se révéler. Soyez les bergers du troupeau de Dieu qui vous est confié. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de bon cœur, comme Dieu le veut. Non par une misérable cupidité, mais par dévouement, sans commander en maître à ceux dont vous avez la charge, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le berger suprême, vous remporterez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est en train
tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Alléluia, 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 Alléluia. Celui qui garde la parole du Christ connaît l'amour de Dieu dans sa perfection. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe et il demandait à ses disciples: le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes? Ils répondirent: pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur dit: et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Prenant la parole, Simon-Pierre déclara: tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara: heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort
ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, la page évangélique que la liturgie soumet à notre méditation en ce 7e dimanche de ce temps ordinaire rapporte l'épisode de la profession de foi de Simon-Pierre. Ce dimanche coïncide aussi pour nous, en cette église, avec la fête de la chaire de Saint-Pierre, une fête liturgique qui met en lumière le ministère apostolique du pape d'une part et celui des évêques successeurs des apôtres. La chaire de Pierre symbolise l'autorité du pape qui doit accomplir son service pétrinien dans l'Église universelle. Mais aujourd'hui, pour nous, c'est aussi la fête patronale de notre Église Saint-Pierre d'Arène. Et nous voulons aujourd'hui dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour ce don qu'il nous fait. Honorer donc la chaire de Pierre, c'est avant tout honorer celui que Pierre représente. Ce n'est pas le pape ni les évêques que nous honorons aujourd'hui, non, c'est le Christ lui-même que nous voulons honorer. La fête donc de la chaire de Saint-Pierre se doit d'être pour nous une occasion de joie, une occasion d'action de grâce, une occasion de fête. Si nous revenons donc au texte de ce jour, de cette fête, dans l'évangile que nous avons écouté, il y a comme deux manières, on dira aujourd'hui, il y a comme deux modalités de connaître le Christ Jésus, qui est le Dieu des chrétiens. Si vous avez été très attentifs dans cet évangile nous présente les deux manières, les deux modes de connaissance de Jésus. La première manière de connaître Jésus consiste dans une connaissance extérieure qui est fondée sur ce que nous appelons aujourd'hui l'opinion commune. Et c'est ce que les disciples vont essayer de rapporter à la question de Jésus. Et je vous lis. Jésus leur demande, « Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les gens ?» Les apôtres vont essayer de rapporter tout ce qu'ils ont entendu. Et c'est ce qu'on appelle en philosophie l'opinion. L'opinion. Or, en philosophie, l'opinion, c'est la dernière des raisons. Il ne faut jamais fonder sa vie sur l'opinion. Les apôtres, donc, vont essayer de rapporter ce que les gens disent de Jésus. Et c'est ce que nous appelons aujourd'hui, dans le langage vulgaire, les on-dit. On dit que, on m'a dit que. Vous voyez? Et donc, très souvent, nous bâtissons nos vies sur l'opinion. Bâtir sa vie sur l'opinion, c'est construire sa maison sur le sable mouvant. Se fier à ce que les gens vous disent, les on dit que, eh bien sachez que les on dit nous conduisent toujours
dans la souffrance, dans le néant. La deuxième manière de connaître le Christ, et cette deuxième modalité sera l'objet de notre méditation. Jésus leur demande, c'est très bien de m'avoir rapporté ce que les gens disent de moi, mais vous-même, et vous, que dites-vous que je suis? Voyez? Que dites-vous que je suis? Et ça m'a fait beaucoup sourire en méditant sur cet évangile. Je me suis dit, mais Jésus est un grand philosophe grec. Parce que chez les Grecs, ce qui est important, ce n'est pas l'opinion, c'est l'expérience personnelle. Ce que les gens t'ont dit, toi, quelle est ton expérience? Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as vu avant de dire ce que tu me dis? Alors Jésus va leur faire comprendre, c'est bien de m'avoir dit ce que les gens vous ont dit de moi, mais vous-même, vous qui êtes avec moi depuis quelque temps, que dites-vous de moi? Pour vous, qui suis-je? Et Pierre, mu par l'Esprit de Dieu, va répondre avec des paroles qui vont constituer la première profession de foi de l'Église catholique. Pierre donc, mu par l'Esprit de Dieu, dit: Jésus, tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. Voici l'expérience de Saint Pierre. Voici l'expérience personnelle des apôtres. Telle est l'expérience de l'Église. Telle doit être pour nous l'expérience personnelle. La foi donc que Pierre vient de professer ne vient pas de Pierre, mais vient de Dieu lui-même. La foi donc de Pierre est un don de Dieu. C'est Dieu qui prend donc l'initiative, qui meut Pierre, qui donne à Pierre la force intérieure de voir en Jésus non pas un prophète, non pas un thaumaturge, un faiseur de miracles, mais le Dieu vivant qui a pris la chair humaine. Oui, frères et sœurs, professer sa foi en Jésus, c'est adhérer, accueillir Jésus comme ce Dieu, le Dieu qui nous est donné pour notre salut. Ce Dieu qui nous libère, ce Dieu qui nous sauve et qui nous fait entrer dans la béatitude même de Dieu. Heureux es-tu, Simon-Pierre. Voici le don que Dieu fait à tout homme, à tout baptisé qui accepte de croire en Jésus, cette présence mystérieuse de Dieu. Puissions-nous être aussi, c'est bienheureux, puissions-nous aujourd'hui répondre personnellement à cette question que Jésus pose aux apôtres. Pour vous, qui suis-je? Cette question, elle nous est posée. Et la réponse ne doit pas être une réponse commune. Chacun est invité à répondre d'une manière personnelle. Jésus nous pose la question: qui suis-je pour toi qui m'écoutes? Qui suis-je pour toi? Qui suis-je pour toi? Eh bien, chers amis, demandons à Saint Pierre, puisque nous fêtons aujourd'hui la fête patronale de cette église, demandons à Saint Pierre de nous aider, de nous éclairer, de nous apprendre à redécouvrir qui est Jésus pour nous dans notre vie. La réponse que nous donnerons à cette question changera le cours de notre existence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Frères et sœurs, à la suite de Simon-Pierre, nous aussi, osons professer notre foi, osons reconnaître en Jésus Dieu vivant au milieu de nous. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Le moment est venu de mettre tout notre amour et toute notre foi à présenter au Père notre prière aux intentions de tous les hommes. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Prions pour l'Église, qu'elle manifeste et reflète la vie de Dieu, du Dieu trois fois saint, malgré les limites et les fautes des hommes et à travers elle. Seigneur, nous te prions. Prions pour ceux qui exercent des responsabilités politiques et économiques, qu'ils veillent à la justice et aux réparations équitables des préjudices subis. Seigneur, nous te prions. Prions pour tous ceux qui se sentent diminués dans leur corps par la maladie ou qui souffrent de mépris, de mise à l'écart, d'exclusion. Que la force de l'Esprit Saint les aide à retrouver leur dignité. Seigneur, nous te prions. Prions pour nous tous, ici rassemblés, pour nos communautés d'origine. Que l'Esprit du Christ nous conduise à la prière pour ceux qui nous font souffrir et qu'il nous donne la force du pardon. Seigneur, nous te prions. Dieu de tout amour, daigne écouter notre prière et que ta grâce fasse de nous de vrais disciples de ton Fils Jésus-Christ qui vit et règne pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, daigne accepter l'offrande et la prière de ton Église. Elle tient de l'enseignement de Pierre une foi inébranlable. Permets qu'en demeurant sous sa conduite, elle parvienne à l'héritage éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume de Dieu. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine voix: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ Jésus est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi de Marie et Charlotte Longhi, d'Yvonne Gosseran, de Marc Robert, avec une intention particulière pour le mouvement des retraités, de Léa Molonnet, de Jem et Beggy Enright, de Michael Lynch. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous, tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la Bienheureuse, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Pierre et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Donne ta paix à nos familles, donne-nous ta paix. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu. Voici Jésus-Christ qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Connaissant le Christ du cadre pour la vie éternelle.
Le Père Pierre-Joseph Digré, du sanctuaire de la Gué, le chapelain du sanctuaire, nous a posé la question « Qui est pour moi, pour toi, Jésus-Christ ?» Je crois que nous allons œuvrer sur cette question-là, surtout le temps de carême qui arrive. Nous allons proposer différentes manifestations pour le temps de carême. C'est pour cela, à la sortie de cette messe, nous pouvons retrouver cette feuille qui concerne notre paroisse, toutes les activités de carême. À la sortie aussi, nous allons distribuer toutes les activités de carême de toutes les paroisses de Nice Centre. Prenez-en plusieurs et distribuez autour de vous. On dit encore une fois merci au Père Pierre-Joseph Digré pour cette homélie. Et je sais que Yves-Marie a hâte de vous dire une chose très importante concernant le début de carême. Voilà, c'est un moment de publicité avant que nous nous quittions. Nous sommes habitués dans les médias à avoir toujours un peu de publicité, ça fait toujours plus sérieux. Donc ce moment de publicité, c'est pour notre Église qui va entrer en carême, non pas le mercredi qui vient, mais le mercredi d'après, le mercredi des cendres. Il se trouve que dans cette Église, nous aurons la fête nationale pour la France. Ça se passera à Nice et chez nous, du centenaire de la messe des artistes. Il se trouve que c'est ici qu'on le fêtera. Il y aura des chanteurs lyriques de l'orchestre et de l'opéra de Monaco et de Nice. Il y aura divers musiciens, 44 artistes plasticiens qui ont fait une œuvre exceptionnellement pour cette occasion, dont plusieurs de signatures internationales. Nous commencerons à 18h par écouter, entre autres choses, je ne peux pas tout dire, la suite pour violoncelle seul de Bach, interprétée donc au violoncelle, bien sûr, par un extraordinaire musicien, et d'autres interventions. Pour dire donc et vous inviter à venir pour ce moment d'autant plus exceptionnel qu'il sera présidé par Monseigneur Tommaso, qui est en ce moment l'évêque au service du diocèse de Nice. Voilà. Donc, vous voyez, quelqu'un me disait récemment, je l'avais répété 3 fois, le mercredi 5 mars à 18h. Quelqu'un a dit, vous vous rendez compte, il n'a pas arrêté de le répéter. Après l'avoir répété 3 fois, quelqu'un m'a dit, et donc c'est à quelle heure? Donc, comme quoi, on dit, non seulement les choses répétées plaisent, mais comme disait le curé d'Ars, il faut le répéter 10 fois avant qu'on commence à se percevoir que le prêtre a dit quelque chose. Donc, je vous le redis encore, le mercredi 5 mars, donc mercredi, pas celui qui vient, mais celui d'après. Le rendez-vous est à 18h. Ceux qui l'ont vécu l'année dernière le savent, il y a beaucoup de monde. Aussi, si vous voulez être simplement assis, je vous recommanderais d'arriver vers 17h30 ou 6h moins le quart pour ceux qui voudraient être sûrs d'avoir une place. Il y a de la place, nous avons beaucoup de chaises qu'on va ajouter, mais si vous voulez être assis, je dirais assez près, eh bien, n'hésitez pas à arriver un petit peu à l'avance. Voilà, puisque vous y serez tous, bien sûr. Voilà, à tous, de la part de tous ici, un très bon et à chacun un très bon dimanche et une bonne semaine. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu nous as fortifiés en cette fête du bienheureux apôtre Pierre par la communion au corps et au sang du Christ. Que cet échange mystérieux où s'accomplit notre salut soit pour nous le sacrement d'unité et de paix par Jésus le Christ notre Seigneur. Juste permettez-moi de dire aussi merci. Il faut toujours dire merci.
Et c'est la Vierge Marie qui nous a appris à être généreux et à ne jamais oublier de remercier par le Magnificat. Alors je voudrais remercier le curé Gilles Fleurini et son équipe. Merci mes pères, merci mes frères, et remercier toute la communauté de l'église Saint-Pierre d'Arène. Et je vous invite encore à méditer sur la question que Jésus nous pose aujourd'hui. La réponse que nous donnerons, eh bien, nous permettra aussi d'entrer dans cette famille des bienheureux. La réponse que Pierre a donnée à Jésus a fait de lui un heureux, un saint. Et comme tous nous sommes appelés à la sainteté, eh bien, prenons le temps de méditer à cette réponse. Pour vous, qui suis-je? Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce.